invitation à un point de presse organisé par l'ensemble des femmes de l'opposition, toutes tendances confondues. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Le Sénégal vit une situation inédite, sans précédent dans l'histoire politique du pays. Le Sénégal, qui était une vitrine démocratique, vit les moments les plus sombres dans le processus démocratique commencé depuis des décennies, voire siècles. Nous venons de passer la première étape de l'élection présidentielle de 2019. Mais tout le monde a pu remarquer les manquements inadmissibles vécus par les électeurs, électrices et par le peuple sénégalais tout entier. Nous avons vu dans certaines localités des scores gonflés allant jusqu'à 90% d'électeurs favorables à Macky Sall. Dans le Nord, à Matam par exemple, nous ne comprenons pas ces chiffres et nous avons un droit de savoir et un devoir de nous informer. Ça paraît scandaleux. Dans ces mêmes contrées, nous avons vu dans les images des enfants de 12 ans, 14 ans voter. C'est une honte pour la République. Les ordres de mission ont été produits de façon excessive. Tout cela sans la fraude et les achats de conscience. La corruption électorale, elle a été vécue. Et voilà encore une fois un manquement qui sape les fondements même de la démocratie sénégalaise. Dañu doon battre xaalis battre. Alors malgré tout cela, Macky Sall et son groupe restent minoritaires, n'ayant pas atteint 50% du taux de vote. Nous avons les documents, puisque nos mandataires avaient les PV. Et ces PV attestent que Macky Sall a eu 46,68% de l'électorat, là où l'opposition a eu successivement pour le candidat Idrissa Seck 27,68%. Le candidat Sonko a eu un taux de 19,57%. Le candidat Madické Niang
1,13%. Et le candidat Issa Sall, 4,94%. Nous ne sommes pas dans le domaine du Raougadou. Il faut avoir une majorité absolue pour passer au premier tour. Ce n'est pas le cas. Il a moins de 50% du taux de l'électorat. Donc, le second tour est inévitable et inéluctable. Et alors, nous prenons à témoin l'opinion nationale, mais aussi l'opinion internationale. Et nous refuserons tout complot contre l'opposition. D'où que puisse venir ce complot, eh bien, nous le refuserons. Nous interpellons la justice, spécialement les magistrats qui siègent à la Commission nationale de recensement des votes. Le destin du pays est entre leurs mains. La paix, la stabilité du pays sont entre les mains de ces magistrats. Ils ont un devoir de responsabilité. Ils ont un devoir de redevabilité. Donc, face à la situation actuelle, les populations exigent, je dis, le respect de leur volonté de changement. Le second tour étant inéluctable, nous invitons les populations à préparer le second tour d'ores et déjà. Que ceux qui n'ont pas retiré leur carte d'électeur aillent le faire. C'est notre destin qui est en jeu. Merci, merci, merci.